On a vu donc les Chachamim, ils se bénissaient les uns les autres lorsqu'ils quittaient le Beth Midrash. On a vu tout un crescendo dans la bénédiction qui se souhaitaient les uns et les autres. La première bracha qu'ils se disaient, donc sortir du Beth Midrash, c'est reprendre la vie séculière qui risquerait d'être une certaine déconnexion de l'élévation spirituelle que les Talmidei Chachamim avaient dans l'enceinte du Beth Midrash. On reprend la vie, on reprend les soucis, on reprend la famille. Et donc, ils se souhaitaient, un peu ce qu'on avait expliqué dans Valitzion, ouais. Ils se souhaitaient que l'élévation qu'ils avaient eue dans le Beth Midrash ne soit pas interrompue et que ça continue cette élévation. C'est pour ça qu'ils disaient Olamecha tiré bechayecha. Et on a vu la Shita Mekubetset, que tu continues à t'élever tellement en sagesse que tu es une jouissance. Mais en olam haba ba olam hazeh. Une connaissance du divin, mais en olam haba ba olam hazeh. Pas uniquement tu puisses entreapercevoir la beauté d'Hachem ici-bas grâce à la Torah, mais également que tu puisses arriver au Lamaba, deuxième niveau. Vetikvater les dordorim, et que ta Torah, elle puisse. Toi, tu vas arriver là-haut, c'est bien, mais qu'est-ce qui reste en bas? Qui reste des traces dans le monde, par tes talmidim, par tes enfants. Il y a un espoir que ta Torah, On a dit que quand il y a des gens qui parlent de ta Torah sur terre, alors tu es encore un peu présent. C'était le rêve d'Avram Avinu. Hachem, il dit à Avram Avinu, Srarecha gadol meod dans la paracha de la semaine dernière, Nachon. N'aie pas peur, tu auras un grand salaire. Les Olam Haba, il disait Mefarshim. Avram Avinu dit, d'accord, mais j'ai pas de descendance. Ma'echpat lecha. C'est Olam Haba, ma'echpat lecha que tu n'as pas de descendance. Ma'echpat lecha. Olam Haba, c'est le but, ouais. Ma'echpat lecha que tu as une descendance ou pas? Vous comprenez pas la question? Mais à qui tous ces territoires il va aller? Oui, mais si le but, c'est le lamaba, le lamazé, c'est rien devant le lamaba. Qu'est-ce que je m'en... Quand on est dans le lamaba, on s'en fout du lamazé. Quand on est dans le lamaba, on s'en fout. C'est éphémère. On regarde le lamazé comme ridicule. Tu t'as le lamaba, t'es content. Qu'est-ce qui reste au lamazé? Qu'est-ce que je m'en fous? C'est comme le mec, on dit t'as le lamaba et tout. Oui, mais mon magasin, qui c'est qui va arrêter mon magasin? C'est ridicule le magasin. La promesse tu n'es pas seulement en doute. La promesse ne se réalise pas. Tu seras à la tête d'un grand Je suis d'accord avec vous, mais c'est technique. Moi, je veux dire quelque chose d'autre. C'est pas faux ce que vous dites, mais c'est technique. La promesse. D'accord, ça bien. Et lui, le problème, c'est que c'est ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. C'est ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Que moi, je vais au Lamaba, je vais bien. Je suis content d'aller au Lamaba. Mais le Lamazé, il va rester païen. Hachem, il va être absent du Olamazé. Le travail spirituel que j'ai réalisé dans l'Olamazé, il va disparaître. Il faut qu'il reste quelque chose. Il faut qu'Hachem soit présent, pas uniquement dans l'Olamaba, Gamba Olamazé. Donc ta Torah, ma Torah que j'ai étudiée, elle laisse des traces dans l'Olamazé. Arrête, c'est vrai qu'on est dans l'Olamaba, le Olamazé a peu d'importance. Mais ce qui est important, c'est pas mon salaire. C'est ce que j'ai pu répandre la parole divine dans l'Olamazé. Est-ce que je l'ai fait de manière éphémère ou de manière éternelle? Si j'ai réussi à répandre la parole divine de manière éternelle, Bolamazé, ouais, alors j'ai réussi à être un reflet d'Akajoukou Bolamazé. Il y a plus de présence divine dans l'Amazé grâce à moi. C'est pas pour le salaire, c'est par rapport à l'importance à mes yeux que Hachem remplisse, pas uniquement le Lamaba, Gam le Lamazé. J'ai participé à la volonté divine qu'il remplisse même le Lamazé par le fait que mes enseignements et la lumière que j'ai donnée sur la Torah continuent à exister dans ce monde. Vous me suivez ou pas? Alors, peut-être ça rentre dans vos propos, mais peut-être sous une autre forme. Moi, je pensais qu'il voulait d'abord accomplir une partie de la promesse, c'est-à-dire Mais pourquoi accomplir? Exister et donner l'existence à Israël, etc. Et pourquoi? Profiter. Pourquoi Et faire? après, C'est une action nationaliste?
C'est pas C'est nationaliste. une promesse. Non, mais pourquoi? Lui va plus profondément dans la chose. Pourquoi il faut qu'il y ait un âme Israël? Pour représenter Hachem dans le monde. C'est que ça. Donc c'est la même idée. Ah. Faire régner la présence divine ici-bas. Moi que je l'aime c'est bien. Mais ici-bas, on laisse un monde de ronces, d'épines, de violence, d'obscurité, les ténèbres. On continue. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'ils disent les Chabad? C'est-à-dire le judaïsme ne le savait pas et on a eu besoin des Chabad. C'est leur devise. Moi, j'ai pas. Ouais, c'est ce que je sais pas, un nouveau truc. Faire descendre Hachem ici. Ben, tout le monde dit ça, je comprends pas. Spiritualiser le monde, tout le monde dit ça. Je veux pas critiquer Ras Shalom et Chabad, Non, mais je veux pas que tu viennes donner un message universel. Il y a des chidushim, on a dit aujourd'hui un chidouche du Balatania, il y a des chidushim de Chabad. Ça, c'est pas un chidouche de Chabad. Parce qu'ils ont des chidushim, c'est vrai, comme toute chassidoute, qui se respecte, mais ils ont énormément de choses qui sont communs avec le judaïsme traditionnel. La majorité, c'est que ça d'ailleurs. Il y a quelques petits chidushim. Sinon, c'est normal, quoi. On continue. Et là, non seulement je veux pouvoir goûter au lamaba balamazé, c'est-à-dire je souhaite à l'autre cela qu'il a eu lamaba, je souhaite également qu'il laisse des traces de sa Torah dans le monde, mais je veux que tout son corps, il soit tellement il est attaché à la Torah que naturellement son corps, il produise de la Torah. Comme on dit au sujet de David Ameller, que ses pieds l'amenaient au Beth Midrash sans réfléchir. C'est comme l'Auvergnat, au bistrot direct sans réfléchir. Qu'est-ce que je fais là déjà? Non, à la banque. Bon, non, ce n'est pas l'Auvergnat. C'est rien. L'Auvergnat, c'est à la banque? Ah oui. Ah oui. Bon, alors c'est qui au bistrot alors? Aussi. Aussi. Je dis, il va tirer de la banque pour aller après au bistrot. C'est le Marseillais. Je sais pas, faut que je demande à GPT de faire une blague sur les Auvergnats pour comprendre un peu mieux le concept. Merci beaucoup. Mais qui sourd. Merci. Donc lui, qu'est-ce que je fais là déjà? Il dit quand il arrive au bistrot. Bon, je sais pas, mais serre-moi une déjà. Je me rappellerai peut-être. Un canon. Pastis. Un café calme. Pastis. Ça fait passer le temps. Les amis. Et là, qu'est-ce que je fais là au Beth Midrash? Et là, alors, on ne parle pas de David Ameller, on parle des Chachamim qui se font une bracha réciproque. Et là-bas, on parle à peu près de tous les membres. On dit que ton cœur, il est dépensé d'intelligence. Au lieu de penser au foot, à Trump, penser aux travaux que tu veux faire, à tes activités commerciales, aux vacances que tu vas prendre. Mais c'est Manienne la Gemara qu'on a vue, machin, et puis c'est Manienne. Tout le temps de réfléchir à des choses, ton esprit soit imprégné. Tu vas rentrer dans la vie maintenant, le travail, la famille, mais ton esprit reste connecté à la Torah. Et quand Pitom tu vas dire un truc, c'est pas ni des vulgarités, ni des banalités, ni des blagues, des paroles intelligentes. Vous savez comment on fait pour dire des paroles intelligentes? Il faut parler pas beaucoup, déjà. Parce que naturellement, la bouche, qui est donc un membre du corps, est une excroissance de l'intestin. D'accord? C'est pour ça qu'on fait une mauvaise blague, on dit c'est un bide. Ouais. C'est que naturellement, quand on parle sans réfléchir, c'est ce que Freud appelle, tu vois, un lapsus révélateur. C'est une réalité connectée à nos passions, à nos vices, à nos mauvaises midotes. Donc c'est pour ça qu'il a dit Rabbi Eliezer, l'homme tzatitov, shtika. C'est-à-dire que naturellement, la bouche, elle est l'expression de phénomènes psychologiques qui sont plus l'émanation de réflexes corporels que de réflexion. Donc, quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Parce que quand tu parles, ça révèle tes mauvaises midotes,
tes attirances corporelles. D'accord? Et donc, il y a une bracha que ta bouche, spontanément, parle de Chochmot. C'est comme, tu vois, l'histoire du mec, à Pourim, il était complètement bourré, il a fait que des Dvar Torah. D'accord? Et l'autre, il s'est pris pour Michael Jackson, il a fait du Moonwalker sur la table. Ouais? Donc, il y a le corps qui s'exprime naturellement, c'est pas très bon en général, mais quand le corps il est complètement imprégné de Torah, même quand le corps s'exprime, ça se passe bien. Et c'est quoi la plus claire expression du corps? C'est la parole. La parole, c'est une expression du corps. C'est pour ça qu'en général, quand on a mal, on dit aïe. Ça sert à quoi? Le mec, c'est quoi ses doigts, il dit aïe. Et ça sert à quoi? Non, vous avez jamais réfléchi à ça? Pourquoi on a besoin de dire une phrase quand on a mal? Parce que c'est l'outil du corps, la parole. Quand tu es fatigué, ouais, tu dis, ah, je suis fatigué. Mais ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Les autres l'entendent. Mais des fois, tu es tout seul. Mais pourquoi? Parce que c'est pas toi qui parles, c'est le corps. Vaut mieux avoir un corps au pied qu'un corps dans la bouche, mon ami. Vous entendez ou pas? Non, pas ça, ce que je vous dis. Donc, c'est-à-dire, faut s'habituer à pas se plaindre. Parce que quand on se plaint, c'est qu'on donne la carte blanche au corps de prendre le guidon de la parole. Ça sert à rien de se plaindre. Fatigué, j'ai ma faim, les trucs. Ça. Les autres, ça les saoule déjà. Si c'est la femme, les trucs, ça les saoule. C'est saoulant. Ouais. Et toi, mais le corps, il a besoin de parler, le corps. Et quand on se la ferme, on est en train de créer un muscle. On ne donne pas au corps la maîtrise de la bouche. D'accord? Et des fois, on dit des choses que ça vexe l'autre. Il dit non, non, j'ai pas fait exprès et tout. Mais c'était vrai en vérité. Mais je me suis fait avoir. Mon corps, il a parlé à ma place, il a été blessant. Faire attention quand on parle. Faire attention quand on parle. Parce que le corps, des fois, il a des mauvaises midotes, il est jaloux, il est en colère, il a la concurrence et il dit des choses qui blessent les autres. Après, on a du mal à rattraper le coup. Ça vient de la Mishnah. Comment? Ça vient de la Mishnah. La Mishnah. C'est un enseignement également qui est écrit dans la Mishnah. Nachon. Alors, on continue. Donc ça, c'est la bouche. On a parlé les pensées, qu'elles soient remplies de Torah. La bouche, que ce qui fuse, c'est pas des ch'touillottes. Ouais, c'est de l'intelligence. Les shonra, yachish renanot. Tu chantonnes de la Torah. Renanot, c'est-à-dire des chansons un petit peu. Pas tu chantes thriller. C'est-à-dire même sans que ça soit lié à la Torah, c'est des shvachim, akjochou, c'est des... Il n'y a même plus de réflexion, il n'y a même plus de parole. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? On continue. Apapaïr, yashiru negdecha, tes paupières, les paupières, c'est ce qui ferme les yeux, les paupières. Les paupières, c'est ce qui ferme les yeux. Donc c'est une sorte de barrière pour pas voir des choses mauvaises. Mais quand on ouvre, des fois, on voit des choses mauvaises. Eh bien, que tes paupières ne soient ouvertes que sur des choses droites. Tu ne regardes pas des gens qui font des avérotes, tu ne regardes pas des choses qui sont insources, sans les citer. Ouais. Tu vois que des choses intelligentes, des choses de doucha. D'accord? Hmm. C'est le corps qui parle. Yahiru, Allez, c'est pareil. Enecha Yahiru Bemeor Torah. Et que tes yeux, il y a la lumière. Alors, ça, on n'a pas expliqué que tes yeux soient illuminés par la Torah. C'est quoi ça? On s'est arrêté là. Attention. De l'image de la personne qui est comme une lumière comme ça, qui est tout le temps joyeux, Ouais. dirigé. Non, ça, c'est le truc d'avant, ça. On est après, là. Alors, j'ai pensé à dire un autre truc, c'est que quand on te dit maintenant, Yahiru Bimeor Torah, tes yeux, ils soient. C'est-à-dire, peut-être il y a une notion, peut-être, tu vois, tu te fais. Quand un mec, tu dis, tu sais pas ce qui s'est passé, machin, lui et tout. Ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas d'enfant et tout.
Bon Hachem et tout. Ah, tu as les yeux comme ça. Les yeux, ils sont écarquillés de joie. Les yeux, tu vois, des fois, on peut analyser les yeux, voir ce que la personne, elle ressent. Comprenez ou pas? Quand, par exemple, quelqu'un, il s'en fout, on voit dans ses yeux. Et quand ses yeux, ils sont pétillants de lumière, même ses yeux, ils traduisent le côté subjugué de la Torah, subjugué. Très bien. Et autre bracha qu'il se disait. J'ai perdu la ligne, bien sûr. Panecha yaziru kezoar arakia. Alors, c'est quoi ça? Que ton visage, il va être illuminé. Alors, c'est peut-être ce que j'ai voulu dire hier, mais là, c'est sur ça. C'est plus les yeux, c'est le visage complètement détendu et comme le Zohar Arakia, il est plein de lumière, il est tout blanc, tout lumineux. Quand on fait la Torah, il est tout lumineux. On doit être tellement imprégné de Torah que tous les membres, ils réagissent à la Torah comme étant la plus grande chose qui peut m'arriver dans ma vie. Des gens, ça leur arrive une fois dans la vie s'ils n'ont pas la Torah, un grand bonheur. Et nous, quand on étudie tous les jours, on a ça. Tous les jours, comme tu vois, tu connais pas la question? C'est quoi le plus grand jour de ma vie? Tu vois, par exemple, quelqu'un, il demande à un monsieur, devant sa femme, c'était quoi le plus grand jour de ta vie? Il dit, je sais pas. Ouais, ça pose des gros problèmes par la suite. Ouais. Mais comme j'ai fait une formation, ça peut être une ça. Ouais. Et, et moi, mon père, ce qu'il répondait, il dit, c'est maintenant. Je peux plus le dire, mais il le disait à l'époque. Ouais, c'est maintenant. C'est-à-dire, faut pas vivre dans le passé. C'est-à-dire, si tu joues pas de l'instant, c'est que les bonheurs que tu as eus dans le passé, ils étaient indépendants de toi. Ils sont tombés sur la tête par hasard. Mais quand tu construis ton bonheur, il peut être permanent. Quand le plus grand jour de ta vie, c'est le mariage, le jour où tu as gagné au loto, où tu as acheté ta première voiture, bon, bah, il faut des. Ça dépend pas que de toi, l'argent, la femme, la truc. Mais si le plus grand jour de ta vie, c'est maintenant, c'est-à-dire, parce que bon, Hachem, je travaille mes yeux, mes midotes, je suis dans la pensée de Torah, etc. Je suis tout le temps heureux parce que ça dépend de moi. Même dans les camps de concentration ou les camps d'extermination, on a vu des gens qui avaient le visage éclairé de bonheur. Chose difficile à comprendre. Et quand on voit cette Gemara, on comprend un peu mieux. Parce que quand tu es imprégné en permanence par la beauté de la Torah qui bouillonne en toi, après les contingences matérielles, le contexte, il n'a pas tellement de. Il a quand même des effets, mais c'est relativement profond les effets que la vie elle a sur la personne. Donc c'était la bras qui se faisaient les uns et les autres, on continue. Et on finit Siftote Chayebiu Da'at. Là, ces lèvres, elles vont parler Da'at. Ça, je vous ai dit hier, je ne sais pas pourquoi on a coupé. On a parlé plus haut de Picha et d'Aber Chochmot. Pourquoi on n'a pas tout de suite dit Siftor Techa? On a dit Picha, Leshonecha. Après, on a passé aux yeux. Ouais. Il y a la bouche, la langue, les paupières, les yeux, la tronche. Et après, on dit les lèvres. Et après, on dit les reins. Ouais. Et après, on dit les pieds. Je sais pas pourquoi on a mis les lèvres déconnectées de la bouche et de la langue. Non, vous ne me suivez pas? Non, non, vous ne me suivez pas. Et c'est quoi la différence Picha et Daber Chochmot? Vesif Totecha et Abiou Da'at. Ça ressemble un peu. Parce que Yabiou, c'est parler. Hein. Les Abia, c'est exprimer une idée. Les Abia. Les Abia. Ah non, je crois que ça, je vois sous le mot. Les Abia, donc ça revient un petit peu au même. Hein. C'est quoi? C'est un poème où il y a vraiment chaque détail, il est source d'enseignement. Comprenez ma question un peu? J'ai un problème ici. Siftotecha Biedeot, pourquoi on l'a mis ici et quelle différence avec Picha et Daber Chochmot? C'est quoi la différence entre la bouche
P et les lèvres. Je vous écoute. Je ne demande pas une analyse anatomique, hein, parce que je sais c'est quoi la différence. Tu comprends la question, Léon? Non. David, je sais qu'il a compris, mais Léon, il faut qu'on assure. T'as compris la question? Avec la bouche, tu vas exprimer haut et fort quelque chose. Alors qu'avec les lèvres, tu vas peut-être chuchoter. Fémérode. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il dit Léon. Qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Mais tu sais que tu n'es pas obligé de partir en France. Les enclumes, on peut les commander avec AliExpress. Je dis aussi qu'avec Attends, viens une seconde, une seconde. J'aimerais qu'on digère les propos de Léon. Ouais. complémentaire. Non, non, mais d'abord, un instant, on va l'entendre. Mais d'abord, là, il y a un moment de gloire. Ouais. Que David, il déteste quand ce moment arrive. Ouais. Et donc, non seulement je suis heureux pour Léon, et il y a peut-être quelque chose contre David quand j'insiste sur cela. Je ne sais pas. C'est mon corps qui parle peut-être. Ouais. Demain, on est trêve, donc. Voilà, on a une petite trêve, il s'en va demain. Donc profitons. Il vient de dire quelque chose que je n'avais pas compris moi-même. C'est pas un jeu, genre je connaissais tout et j'attendais que vous le disiez. Je n'avais pas compris cette Mara. Et Léon, il a dit un truc extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, on va dire, quand la Gemara elle commence par les brachot, ouais, on parle des choses les plus importantes, quoi. Les pensées, la Torah c'est comme les pensées, ouais. On a commencé par les pensées. Après on a continué. Pourquoi à chaque fois je perds la ligne? C'est incroyable. Les pensées, après on a parlé la bouche, c'est-à-dire la bouche, tu enseignes. L'autre, il entend, il dit Léon. Par la bouche, l'autre, il entend. Donc c'est de la chorma, c'est de la connaissance. Que ta bouche, elle dise des choses de connaissance, des choses, des connaissances établies, pas des erreurs. Quelque chose qui est de la chorma et pas des erreurs. Ouais. Les shonecha rananot, tu vas chanter des louanges à Dieu. Ouais. Et après, il y a des choses plus fines. Tes yeux, ils vont être attirés par des choses positives. Ouais. Comment dirais-je, ils vont pétiller quand on entend la Torah, et ton visage, c'est déjà plus fin, comprenez? C'est déjà plus fin. Et là aussi, c'est le mec dans sa bouche, dans ses lèvres, même si personne l'entend, donc c'est pas pour enseigner la Torah, c'est pas pour dire des paroles de vérité, mais ses lèvres, sans arrêt, il est peut-être en train de réviser, ouais, il y a Biou Da'at, ou bien il est en train de marmonner quelque chose. C'est peut-être quelque chose d'inconscient. On est plus dans le domaine de l'inconscient ici, on a dit, ouais. Une réaction à la Torah, on a dit. Les yeux, le visage. Il y a la bouche qui parle. La pensée, c'est quelque chose de conscient. Tu sois tout le temps tes pensées dans la Torah. Tu dis des paroles de Torah, mais là, c'est plus inconscient. C'est le corps qui réagit à la tâche à la Torah. Donc, quelqu'un, il marmonne de la Torah, peut-être dans son sommeil. Vous comprenez ou pas? Peut-être en train de marcher, peut-être, ouais. Vous comprenez ce qu'il veut dire, Léon, ou pas? Non? C'est pas pour enseigner quelque chose, c'est pas pour dire quelque chose. C'est l'élève qui se laisse, parler des paroles de Torah, même à voix basse, comme ça. Rachamim, complémentaire. Je disais que la bouche, elle exprime, Ouais. et les lèvres peuvent retenir ce qu'elle exprime. Les Ouais, lèvres- de freiner. Ouais, c'est possible. Mais je pense que c'est un petit peu différent quand même, non? C'est un contrôle. Voilà, c'est notre idée. Rachamim dit une idée intéressante, c'est notre idée. Ouais. David, il n'a pas encore compris ce que tu as dit, mais il préfère, ouais. Uniquement par position politique. Comme analyse. Ouais. C'est que les lèvres, c'est un peu la barrière. De la manière que les paupières, c'est ce qui protège les yeux, et les lèvres, c'est ce qui ferme la bouche. D'accord? Il faut que j'exprime, on retient parce que tout de suite on a dit ah, ça peut être mal interprété. Je fais une réflexion, admettons, cas basique, un ami à moi. Je veux des noms. Ouais. Je vais sortir quelque chose, je le retiens parce que je dis oula, il faut mal le prendre. Ouais, pourquoi pas? Que j'ai une bonne retenue grâce à mes lèvres. Pourquoi pas? Hazak ou Baruch. Kinyotecha, et que tes reins, David, tes reins.
T'as l'osna mesharim. Les reins, c'est plutôt une idée comme ça qui surgit. Donc, on voit, tu vois, c'est de plus en plus involontaire. Comprenez ou pas? Il n'y a pas de contrôle, quoi. Ouais, t'es plutôt une idée. Le mec, il a une idée, il a inventé le fil à beurre. Paf, une idée comme ça. Il a une idée. Ah, et peut-être l'agma. Il n'était même pas en train de faire un effort. Paf, une idée qui surgit comme ça. Vepa mecha yarotsu lishmoa divrei atak yomin. Et que tes pieds, ouais, naturellement, quand on est avec David Ameller, il court pour. Ah, la Bayan Torah, là, il se rend pas compte qu'est-ce que je fais. Les gens, qu'est-ce qu'ils sont lents? Ah non, c'est moi qui cours. Toi, tu te rends compte, les gens sont très lents. Non, c'est parce que tu cours. Allez, on continue. Qui avoue maftere rabanan. Non, ça finit à 11h30 aujourd'hui. Qui avoue maftere rabanan. Miber Rafrizda. Quand ils se quittaient les rabbins du Beth Midrash de Rafrizda. Vermrela Miber Rabbi Shmuel. Non, non, il disait ça, pas du Beth Midrash de Rafrizda, mais du Beth Midrash de Rav Shmuel Bar Nachmani. C'est qui le père de Rav Shmuel Bar Nachmani? Aurel? Chazak, on continue. Amrele Achi, comme ça ils se disaient les uns aux autres. Ah oui, elle est très dure cette Gemara, je vais vous donner la parole. C'est un pasouk. C'est un pasouk dans Télim, si je ne m'abuse. Ouais. Qui est juste avant Ashrei d'ailleurs. C'est le Télim qui est juste avant Ashrei. Avant Télal et David, pour être plus précis. Et là-bas, marqué Alou Fenu Mesoubalim. Alou Fenu Mesoubalim. Et il se disait quand il se quittait du Beth Midrash, Alou Fenu Mesoubalim. Alou Fata. Alou Fata. Alouf, c'est. Hein? Champion. Aloufez-nous, ça vient de. Les Aleph, c'est apprendre, ouais. Ou le pan et tout. Mais entre nous. Mesoubalim. Mesoubalim, Sabal, c'est quoi Sabal? Ça fait brachot laquelle? C'est quoi Sabal? Sabal, c'est porter. D'accord? C'est quoi Sarbal, Léon? Sarbal? Voilà. Donc, Sabal, c'est porter. Donc, le Aloufez-nous, Mesoubalim. C'est ça la phrase qu'ils se disaient en se quittant. Et Rav et Shmuel, Ve'amrele, il y en a qui disent, Rav et Shmuel, ils ont donné une explication différente. Il y en a qui disent que non, c'est Rabbi Yochanan et Rabbi El-Hazar qui ont donné une explication différente. Qui contre qui? Il y en a qui disent c'est Rav contre Shmuel. Ouais, t'es pas du tout concentré là. Je sens, vas-y, t'as une mara devant toi? Sûr, on est. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Normalement, j'explique, il y a un phénomène psychologique, que même quand on n'est pas concentré, on entend quand même quelque chose. Donc on peut répéter les mots qu'on vient de dire. Oui, je crois que le Alouf. Voilà, Chazak ou Baro. Et donc, on a Rav et Shmuel qui s'opposent par rapport à l'explication, et on a Rabbi Yochanan contre Rabbi Lazar. Alors, qui s'oppose? Rav ou Shmuel ou Rabbi Yochanan contre Rabbi Lazar? Qui s'oppose sur l'enseignement qui va être dit? Non? Où ça? Où ça? On ne sait pas. On a un doute. Au fil des années qu'on a écrit la Gemara, on ne sait plus qui s'est opposé. Est-ce que c'est Rav contre Shmuel? Ou est-ce que c'est Rabbi Yochanan contre Rabbi Lazar? Chadamar aloufenu batora, et alouf en Torah, mais mesoubalim bemitzvot. Vechad amar aloufenu betorah ou bemitzvot ou mesoubalim beisourim. Donc qu'est-ce qu'ils se disaient les Talmidei Chachamim quand ils sortaient du Beth Midrash de ou bien Rafrizda ou bien de Rashmuel, fils de Nachmani? Ils disaient ah aloufenu mesoubalim, c'est-à-dire aloufenu betorah mesoubalim bemitzvot ou bien aloufenu betorah ou mitzvot mesoubalim beisourim. Vous avez compris quelque chose, les amis? Ouais, on a vu avant. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alors, on va continuer. C'est pas du frappe, quoi. Si, c'est des brachot. En Peretz, c'est la suite du pasouk. En Peretz, C'est vrai. c'est pas le frère de Shimon, En. Ouais. En Peretz,
il n'y a pas de brèche. Chez l'autre, Yessi Atenu, Kessi Ato Shel David, que nos Talmidim qu'on va avoir, nos camarades, nos Talmidim, ce ne soit pas comme l'entourage de David, parce que qu'est-ce qu'il a eu, David? Chez Hatzam Yimeno, Achitophel. Achitophel, c'est un grand ami de Chacham, mais qui n'a pas eu l'Olam Haba. Il a donné de mauvais conseils. À qui? Pas à Trump. À qui il a donné de mauvais conseils, Achitophel? Hein? Ah, Shaoul. Ah, Shaoul. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il a donné comme mauvais conseil, comme par exemple? De Nob. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Jérémy. Je sais pas si on a vu d'autres. Non, moi non plus. Mais j'ai un quota de compliments, je ne sais pas où les mettre. Ouais. C'était un grand ami de Raham. Non, c'est plutôt sur Doeg et Edomi l'histoire. Ah. Ouais. Achitophel, c'était par rapport à Avshalom. Achitophel, c'est par rapport. Tu vois, par exemple, regarde Tosfot, tu vois. Tu as à droite, tu as un Tosfot. Il a monté comme son père. Chazak. Achitophel, chez Paratz, Pirtsa bemalchut ben David. Yotzet Zedoeg, chez Hatzal et Tarbut Ra. Ouais, va chez Hatzal Zé. Ouais, Doeg et Edomi, donc il a donné un mauvais conseil à Shaoul pour poursuivre David, pour tuer la ville de Nov. C'est ça? Non, attends, je vais vérifier si je dis pas de bêtises. Excusez-moi, les amis. Nanana. Et chez Barar David. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Nov, c'est Doeg. Et Achitophel, c'est Avshalom. D'accord? Pourquoi on s'est trompé? Parce que c'est pas présenté dans l'ordre chronologique. Pourquoi Jérémie, j'ai cru à ce qu'il a dit? Parce que dans l'ordre chronologique, on doit nous plutôt parler d'abord de Doeg, qui était qu'avant que David arrive au pouvoir. Et après Achitophel, alors qu'il arrive au pouvoir, Avshalom lui a été conseillé, etc. par Achitophel. Vous me suivez ou pas? Donc c'est pour ça que le manque de connaissances que j'ai en Tanar, ou le manque de mémoire que j'ai en Tanar, m'a fait m'induire en erreur, puisque dans l'ordre, j'aurais plutôt parlé d'abord de Doeg, qui était à l'époque de Shaoul, et Achitophel après. Vous me suivez ou pas? D'accord. Alors pourquoi la Gemara a choisi cet ordre-là? En peret shelo tiyeh siyatenu kesiyato shel David, shel Samuel Achitophel, ven yotzet shelo tiyeh siyatenu kesiyat shel Shaoul. Alors, parce que la Gemara veut faire une dracha. Que Peretz, c'est une brèche. Peretz, il a voulu détruire la, comment dirais-je, David lui-même. Bon, c'est une brèche dans David, ça veut dire exactement. Et Yotse, ouais, ce terme de Yotse, il dit Tosfot, ça, c'est plus matim c'est plus adapté à Doeg, Yotse. Yotse. Pourquoi c'est plus matim à Shaul à David? Je sais pas. Je n'ai pas approfondi ce point-là. Pas approfondi, je sais pas. Pas compris la dracha, pourquoi ce terme est plus adapté à l'un qu'à l'autre, je sais pas. Anilo Yodea. Et après on continue. Ven Zvacha, c'est la suite du Pasuk. Shelo tiesiatenu kesiato shel Elisha, sheyatsa mimeno Gehazi. Gehazi, vous connaissez Elisha, c'est qui Elisha? C'est l'élève d'Eliaou. Et il avait un mashbak, comment on dit en français? Un shamash. Voilà, un shamash qui s'appelait Gehazi. Et que il avait de mauvaises intentions. D'accord? Et d'ailleurs, la Gemara dans Sanhedrin, Julien, elle dit que ces trois-là, ça fait partie des idiototes chez elle. Il y a marqué Kol Israël et Shlem Chelek Lolam Haba, Ve'elu Shelem Chelek Lolam Haba. Alors, il y a les rois qui n'ont pas Chelek Lolam Haba, et dans les idiototes, ceux qui ne sont pas rois, ceux qui n'ont pas Chelek Lolam Haba, ben, c'est ceux-là, par exemple. C'est Achitophel, Doeg et Gehazi. Elem Chelek Lolam Haba.
Et pourtant, ils avaient une grande connaissance en Torah. Très grande connaissance en Torah. Nous, on connaît, par exemple, si Agmara avait été écrit plus tard, on aurait dit Shabbatai Tzvi, par exemple. Qui avait une très grande connaissance en Torah. Berechovotenu, c'est la fin du passouk de Teilim. Chez le Elanu, Ben au Talmid, chez Magdiar Tafshilo Berabim. C'est quoi, c'est-à-dire quoi, Dan, puisque tu es là aujourd'hui? C'est quoi Magdiar Tafshilo? C'est quoi être Magdiar Tafshilo? Fait cuire, hein. Non, Peut pourrir, hein. non, trop salé. Ah bon? Ouais, trop salé. Imagine, tu veux saler un petit peu de la viande et le myrcé, il tombe. Ah, oh. Ça fait des bagarres. Non, pourquoi? Il faut une C'est quand ta femme fait ça, ne mets pas ton grain de sel. Je te demande de faire un effort. Ouais. Reste le melach habayit. Ouais. Donc tout est bon, tout est truc, etc. Mais c'est dommage, tu voulais agrémenter et tu l'as rendu immangeable. Parce que la Torah, hein, c'est un taveline contre le Yetzer Hara, nachon. Je donne une explication personnelle. La Torah, il y a marqué Hachem, il a créé la Torah. Hein. Écoute, Eli, ne te laisse pas influencer par le voisin. Hachem, il a créé le Yetzer Hara. Vebara, Torah, Tavlin. La Torah, c'est une épice. Ouais. C'est une potion magique pour maîtriser le Yetzer Hara, Reuven. Sans Torah, Reuven, le Yetzer Hara va te bouffer tout cru. D'accord? Donc la Torah est comparée à un Tavlin. Donc normalement, quand tu étudies la Torah, ton plat, ta vie, elle est bien agrémentée. Tu as la bonne, comment dirais-je, le bon jugement, la bonne chose. Le Tavlin, c'est ce qui change tout. Oui, tu auras pas Tu peux avoir pris de la viande et t'as pas de taveline, c'est pas bon. La Torah, ça change tout, ça. Ça donne du goût à la vie. Mais comme maintenant, tu as mis trop de sel, au lieu que la Torah, elle donne un équilibre à ta vie, tu as rendu immangeable la chose. Donc tu as utilisé la Torah pour l'inverse de ce qu'elle doit être fait, pour donner du bon goût. C'est l'inverse de la Torah. Donc c'est celui qui a reçu, tu l'as enseigné la Torah, il est Magdiar Tafshilo Berabim. C'est-à-dire qu'il rend la Torah immangeable en public. Et les Gmarot qui n'ont pas été censurés, on parle du monsieur qui est mort pour 3 clous. On l'a attrapé, il a dit Jésus peur. Ouais. Un peu de catéchisme, enfin, un peu de connaissance de base. Oh là là. Parce que c'était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia. Et il avait, bon, etc., machin, et il a mal compris les propos de son maître. Vous connaissez pas l'histoire? Fais un peu de catéchisme? Allez, un peu de catéchisme. Alors, il était avec son maître dans une auberge et tout, et dit, et elle était très gentille, la dame, ils lui ont donné à manger, machin. Il dit, ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette auberge? Et il voulait dire au niveau du chesed. Et lui, il a dit, ah, elle a de beaux yeux, tu sais. Ouais. À la Jean Gabin, il a fait. Ouais. Elle a de beaux yeux, tu sais. Il dit, mais pas du tout, l'autre cavantilésé. Donc il était Macpid. Il dit, qu'est-ce que tu regardes, Berklal? Qu'est-ce que tu regardes? Et donc il demandait Mechila plusieurs fois, etc. Il dit, non, il faut encore qu'il prenne de la graine, parce que c'est quoi cette histoire? J'avais pensé, je parlais de la femme. Donc il y a une halakha que on n'a pas le droit d'enseigner la Torah. Yonatan, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à Tamid Sheno Agun. Parce que justement, il va faire de cette Torah. Hein. La Torah, c'est un outil de chorma, la Torah, c'est un outil de connaissance. La Torah, ça peut t'apporter du kavod, du pouvoir, de la puissance. Ouais. Donc, ne donne pas cet outil à n'importe qui. Donc, il devait l'éduquer. Et une fois, 2 fois, il est venu. Non, 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 il n'a pas voulu pardonner. Et quand il est venu une fois en plus, il était en train de. Je me rappelle peut-être faire le Kriyat Shema, je me rappelle plus ce qu'il faisait à ce moment-là. Il était occupé. Il voulait déjà lui pardonner, décider de lui pardonner. Et il est venu, il a pas répondu parce qu'il était occupé, je ne sais plus à quoi. Et donc là, il a dit, il était accro au bat. C'était ça son problème.
Ça vient de là, il était accro au bat. Ouais. Et ben, donc il dit, ah, j'en ai marre et tout, machin, et il a tout laissé tomber. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était du lourd, ce qu'il a fait. Parce qu'il était Messie ou Madiar, il détournait les gens de la Torah, où il faisait faire de la Vodazara. Donc c'était mamache ce qu'on appelle un Messie et Madiar, ouais. Et c'est pour ça que comme il faisait beaucoup de dégâts dans l'âme Israël, puisqu'il détournait le Ham Israël de la Torah et des mitzvot, que bien que c'était à l'époque où le Sanhédrin ne siégeait plus, ils ont réinstauré le Sanhédrin pour le condamner à mort. Ah, Marc de Rishonim, est-ce que c'est l'acrobate des chrétiens ou c'était un autre qui s'appelait Yeshua? Ouais. C'est les Juifs qui l'ont tué. Ouais. C'est comment ils vont. C'est pas les Romains qui l'ont tué. Non. La version officielle, c'est que c'est les Romains, Oui, aucune. parce que pour qu'on arrête de tuer les Juifs. C'est-à-dire que quand tu vois la Gemara, on a l'impression qu'on parle bémet de Jésus, d'accord? Yeshua. Parce qu'il y a une Mara qui est censurée. On voit qu'il avait comme Talmid Matou, machin, et c'est Matthieu, truc. Donc c'est marrant quand même qu'il ait les mêmes Talmidim que celui qu'on connaît. Mais il y a des Rishonim, il y a eu des disputations à Barcelone, machin, etc., où les chrétiens ramenaient des rabbins pour les ridiculiser en public. Et donc, certains Rabbi Hiel de Paris, ils ont dit non, non, celui qui craint la Gemara, c'est pas l'acrobate. C'est un autre qui était venu avant. Mais c'est pas lui, non, on n'a pas tué l'acrobate. Oui, parfois Les chrétiens, alors pendant des siècles, ils pensaient que c'était nous, et c'est possible qu'ils aient pas tort. Je tranche pas, puisque c'est Margaret Rishonim. Mais avec la Shoah, machin et tout, le pape, il a fini par dire que non, en fin de compte, c'est les Romains. C'était nous, on ne fait pas comme ça. Si, pourquoi pas? On n'était pas comme ça. C'est pas S'il te plaît, ne me parle pas sur ce ton, parce que j'ai des amis haut placés, ouais. Et là, c'est pas marqué dans la Torah comme ça. Ce qu'il a, tout ça, c'est pas. Si, il faisait Avodazara, Messit, Oui, Madia. il a été cloué, il a été. Non, on l'a tué, après, c'est les Romains qui l'ont cloué. Voilà. Les Romains, bidouc à cette époque-là, ils ont inventé Black et Decker. Alors, dit, comment on va exploiter cette nouvelle invention? Eux, les gens qu'ils tuaient, il les plantait après. D'accord? Le KKL plante des arbres, les Romains plantent les gens. D'accord? Forex aussi, ils plantent. Ouais. Et les gens. Et donc, ils l'ont pas tué. C'est-à-dire, d'après la version, si on dit que c'est lui que nous on l'a tué, ouais, alors il a été exhibé. Le cadavre a été exhibé. D'accord? C'est vrai l'histoire du Shem Hashem qu'il a volé dans le Beth Amikdash ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Ouais. J'ai entendu aussi quand j'étais petit. C'est à Keter que t'as entendu ça. Ouais, moi aussi j'ai entendu ça. J'ai pas vérifié. J'ai pas beaucoup approfondi mon catéchisme. Ouais. Mais donc je sais pas toutes les histoires sur l'acrobate. Mais là, on a devant nous l'une des Gmarotes censurées. D'accord? Puisque ici, tu as donc. Sans dire son nom là. Comment? On parle de lui genre sur cette case. Sur nous, on fait allusion à un autre rachat Shenlo Chelek Lamaba, c'est Yeshua. Tu as dans les notes, par exemple, dans les notes, il est où? Vav. Hum, voilà. Hum. Yoshua ben Perachia. Voilà. Betfussim Yeshanim, dans les. Comment on appelle ça les Tfussim Yeshanim? Dans les manuscrits, les vieux manuscrits, il y a écrit là-bas Kegon Yeshua Notsri. Ça veut dire quoi, Notsri, ouais? Natsrat. Natsrat. Yeshua qui venait de. Donc, s'il y en a deux, c'est marrant, ils viennent du même endroit quand même. Je tranche pas, mais je dis juste c'est marrant. Qu'on a, nous, la chance qu'on a, par rapport au pogrom et tout, c'est que les chrétiens, ils ont volontairement changé la date de la mort de leur acrobate. Vous savez qu'ils datent tout par rapport à la mort de leur machin, enfin de la naissance de leur machin. L'an zéro, ouais, c'est pas l'invention d'un certain Coca-Cola, c'est l'an zéro, c'est la naissance du monsieur qui a mal tourné. D'accord?
La naissance morte. Et comment? La naissance morte. Non, je crois Ah, qu'il est né. naissance quand Je il crois qu'il est est né. né. Ouais, c'est la naissance. Et, Ils font une crèche, machin et tout. Je connais même des chansons. Et Un peu il avant est Baïcheni, né. en Ouais. fait. Comment? Il dort un peu avant Baïcheni, en vrai. Attends une seconde. Et donc, eux, ils ont daté ça à l'époque de la destruction du Beth Amikdash pour dire, ouais, le deuxième. juste avant la deuxième, enfin, que juste après qu'il l'ait tué, le Beth Amikdash a été détruit pour dire que Dieu a puni les Juifs d'avoir tué le Mashiach. Pour expliquer que Dieu a puni les Juifs après avoir tué le Mashiach, donc ils ont changé la date. Parce que Rabbi Shua ben Perachia, il était 100 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc ça nous a aidé de dire que c'est un autre. Et regardez, Rabbi Shua ben Perachia, c'est notre époque. Et vous dites qu'il a été détruit, il va être tué juste avant la destruction du Beth Amikdash. Donc ça nous a aidé un peu, leur falsification. Vous comprenez ou pas? Ils disent que le fait que le Beth Amikdash a été détruit, qu'il y a eu des massacres, c'est une conséquence directe. D'accord? Bon voilà, donc je sais pas si je peux dire tout ça en YouTube. Ouais. Mais hein? Mais bon, aujourd'hui, tu peux avoir accès à ces textes-là sur Internet, quoi. Notre problème aujourd'hui, c'est pas le Vatican. Je pense pas. De sont même qui disent qu'on l'a pas tué, ils nous détestent autant, hein. Le Vatican, dès qu'ils peuvent dire un truc contre Israël, ils se gênent pas, hein. Donc ça n'a pas tellement arrangé les choses. Ouais. Cette déclaration officielle qu'on n'est pas le peuple déicide. Avant, on était appelé le peuple déicide, le peuple qui a tué Dieu. C'est le déicide. Ouais. Et là, on n'est plus le peuple déicide. Mais on gouverne le monde par l'argent. Donc ça a changé un peu. Le fameux lobby juif à l'entrée de l'hôtel. Mais qui sont les amis? On arrête avec le catéchisme. Revenons à l'enseignement de l'Agmara. L'Agmara a dit, Aurel, retiens la tête, toujours là. L'Agmara a dit, quand il se quittait du Beth Midrash, il disait un passouk de Teilim, Aloufenu Mesoubalim. Et il y a une discussion entre Rav ou Shmuel ou bien entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce qu'ils étaient mitkaven? Ou qu'est-ce qu'ils ajoutaient? Il y a une marloquette. Ils étaient mitkaven à ça ou ils rajoutaient ces propos-là? Aloufenu, premier il dit Betorah vemesoubalim be mitzvot. Et le deuxième il dit Aloufenu Betorah mitzvot mesoubalim be isurin. Donc, c'est plus une histoire de rap. Quoi, il souhaite au mec Ouais. que tu sois Aloufenu mesoubalim, que tu sois Alouf Betorah et mitzvot et que tu aies des isurin, mon ami? Il dit c'est bon, je change de Beth Midrash, hein, j'aime pas trop la bracha qu'on fait à la sortie de ce Beth Midrash. Je fais étudier à Pavé, c'est plus tranquille là-bas. Il y a plein, j'en tout. D'accord? Alors, c'est quoi le pshat de cette Gemara? Vous comprenez les tonades de cette Gemara? C'est quoi mes soubalim Beisourim? C'est quoi cette bracha qui se disait? Non, vous me suivez ou bien vous faites genre? Je vois pas comme les la traduction. Les soubal, c'est supporter. Ah, ça dit aider. Supporter! Je pense. C'est comme genre, quand dans Baruch Shama, Baruch Gozer ou Mikayem, il te fait une xéra sur toi, malheureusement, quoi, sur quelqu'un. Et au Mikayem, il faut que tu tiens le choc et que tu. Qui c'est qui t'a dit ça? T'entends. Non, bah non. C'est Hachem. Bah non, c'est pas ça le pshat. Ce qui Hachem il décide, il accomplit. Mais c'est positif, on est dans les brachot, on est dans le rachamim, c'est pas le pshat. Bazon Mekayem, ça xéra, pas le mec. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ici-bas au niveau -1. Donc, écoute-moi. Donc, Bekitsour. Vous me suivez? Une- Alors, j'ai trouvé un pshat simple, je ne sais plus qui. J'ai trouvé un pshat très sympathique. Je ne sais plus qui. Et un acharon, quoi. J'ai beaucoup aimé. Et c'est intimement lié au sujet de 10 heures. C'est la faute de notre religion. On a parlé, nous, de Torah Lishma, d'accord? Ouais. C'est quoi Torah Lishma? Il dit Torah le Menat Lekayem. Quelqu'un maintenant, pour que tu t'appelles Aloufenu, faut que tu sois Mesoubal Mitzvot, première opinion. Tu fais des mitzvot difficiles à accomplir. Pidyon Jouim, ouais. Le Shalom, Baït, des fois Chinour Iladin, des fois. Il y a des mitzvot. Donc, des fois, il faut être sauvé des mitzvot difficiles.
Mais je peux pas, j'ai besoin d'étudier. Je te souhaite que tu sois alouf et Mesoubal Menuzot. Parce que si t'es pas Mesoubal Menuzot, Asgam alouf atalo. Alouf Batora, c'est Mish et Mesoubal Bemitzvot. Les mitzvot, il les fait de toutes ses forces. Si tu vois le mec, il est passionné de Torah, mais les mitzvot, il les fait, bon, ça va. La reportara à la tfila, machin, truc. Mitzvot, ça va. Je peux pas dire qu'il étudie l'Ishma. Je peux dire qu'il étudie l'Ishma. C'est Almenat les Kayem. C'est pour se rapprocher d'Hachem. Et les mitzvot, c'est fondamental. Ça, c'est première opinion. Deuxième opinion, non, Alouf, ouais, c'est Betorah au mitzvot. Vadaï. Mais parce que mitzvot, c'est pas. Il dit supporter les mitzvot, c'est facile. C'est cette mékayem. J'aurais pas dit supporter pour les mitzvot. Mais si quand quelqu'un, il a des sourines, et il reste autant attaché à Torah et mitzvot, c'est-à-dire que ça, Torah et mitzvot, ils sont l'ishma. Pas je te souhaite que tu aies des sourines. Pour que tu sois loup, fais-nous. La preuve, c'est quand tu es mesoubal et sourines. Je le souhaite à personne. Mais c'est la preuve. On a tous des sourines. Le mec, il est malade, il a mal à la tête, il a des difficultés avec la femme, les enfants. Il arrête de venir au Beth Midrash ou il y va encore plus? Il étudie encore plus concentré ou il est plus dedans? Il y a le problème d'argent, machin. Si tu es attaché à la Torah, pour être aloufé, nous. Donc c'est la bracha qui se faisait en sortant du Beth Midrash. Cette Torah-là, elle doit être vivante. Là, vous êtes c'est comme tu vois, le Bachou Yeshiva, le meilleur, qui pose toutes les questions au Rosh Yeshiva, qui est tout le temps traité nuit et jour. Quand il quitte la Yeshiva, alors on doit lui dire Alou, fais-nous mes soubalim. Ou bien, on va voir comment tu accomplis mitzvot maintenant en étant marié, en travaillant, etc. On va voir maintenant comment tu vas être mitzvot avec les épreuves de la vie. Et tu restes avec la même connexion avec la Torah. Donc on a une première bracha des Talmidei Chacham les uns les autres. Tu te sois complètement euh, imprégné de Torah, c'est le premier type de brachot. Deuxième type de bracha, que cette Torah elle reste autant intense, malgré la difficulté d'accomplir les mitzvot d'après une première opinion, ou malgré les épreuves de la vie. Vous comprenez, c'est deux regards complètement différents, donc j'ai bien aimé. Et il y en a qui expliquent, j'ai vu un Rav intéressant, il dit, ou bien c'est Rav contre Shmuel, ou bien c'est Rabbi Yochanan contre Rabbi Elazar. Rav, il a eu plein d'issourines dans sa vie. Il avait très très mal au ventre. Et tellement il avait mal au ventre dans sa vie, il est marqué, il ne verra pas le Gainam, tellement il a souffert sur terre. Deuxième souffrance qu'il a eue, c'est sa femme. Et quand on a une femme pourrie qui nous fait souffrir, le mec, il ne pourra pas voir le Gainam, parce que de toute façon, il l'a déjà eu sur terre. D'accord? Et Rabbi Yochanan aussi. C'est qu'il a ses enfants qui sont morts, machin. Rabbi Yochanan, c'est un Bali Sourine. Shmuel, non. Rabbi Lazar, non. Donc on voit ici un qui s'oppose à l'autre. Pour dire maintenant que pour être un gadol à Torah, il faut tenir les sourines, Rav, il a pu dire une chose pareille. Rabbi Yochanan, il a pu dire une chose pareille. Mais pour dire une telle bracha, sans l'avoir véritablement prouvé, on ne peut pas le dire. Donc mes soubalim, c'est dans les mitzvot, dans les sourines, il ne faut pas dire. Parce que moi, j'en ai pas fait l'expérience. Donc je ne peux pas dire que ma Torah, elle n'est pas mishmat, tant que c'est pas eu des sourines, parce que moi, j'en ai pas fait l'expérience. Mais Rav, il peut le dire. Dans le Beth Amikdash de Rav, on peut le dire. On l'a vu. Dans le Beth Amikdash de Rabbi Yochanan, on l'a vu. Donc eux, ils pouvaient le dire. Parce qu'ils l'ont incarné dans leur vie. Donc c'est ça la marloquette. Est-ce que Rav contre Shmuel ou Rabbi Yochanan contre Rabbi Elazar? Parce que à chaque fois, dans les deux couples qui s'opposent, t'en as un qui est un Bali Sourine, il a dit le Acharon intéressant. Vous me suivez ou pas? C'est sympa comme chat quand même. Hein. Un peu de lumière dans vos yeux, dans vos visages, dans vos pieds, dans vos reins. Ça pétille. Ils ont expliqué le passage de télé, ils ont expliqué la bragueuse. Ouais. Le passouk de Télim, ça n'a rien à voir. Jamais, c'est pas du pshat. Ils ont fait de ce passouk de là comment dirais-je, un jiggle, un jingle. Ah, Si tu quittes la Torah, pour que tu sois aloufénou, il faut que tu sois mesoubal basé ou gam basé. C'est très beau pshat. Bon, les mecs, je comprends pas comment ils sautent pas en l'air. depuis le. C'est même pas moi qui l'ai fait. Je vous demande de vous réjouir. Même pas d'un pshat personnel. Ils ont dit un très beau pshat, la Haronim. Soyez heureux. Bon, c'est pas grave.